Tonton Ibrahim. S'il te plaît, je te demande pardon pour la dernière fois. Tu sais que je ne suis pas comme ça, non? Je traverse tellement de moments difficiles que parfois je ne sais même plus où mettre la tête. Donc s'il te plaît, pardonne-moi. Ce que tu m'as fait l'autre jour là m'a beaucoup énervé. Comment tu peux dire que je t'ai vu sortir le jour qu'on t'a enlevé? J'étais dans la voiture de ma mère. Hein? Wallahi Similaï, dans la voiture de madame. Et après viens nier. Aïe! S'il te plaît, ne dis pas à mon père. Parce que si tu le fais, il va dire que toi-même tu es dans le coup et que tu as nié. D'accord. Je ne vais rien dire à patron. Merci de me dire la vérité. Je te pardonne. Il y aura également une page Facebook de Dolux Empire qui devra constamment être remplie de contenu. Et qui se charge de la connexion, s'il vous plaît? Non, pour ça, t'inquiète pas. Il y a le Wi-Fi. Et en cas de perturbation de réseau, je mets à ta disposition des frais de recharge pour ton téléphone. La boutique de Dolux a plus de clients en ligne. Donc pour ça, il faut toujours avoir la connexion pour remplir la page de contenu. Et quand est-ce que je commence, s'il vous plaît? Aujourd'hui, même si tu veux, le contrat prend effet dès la prise de fonction. Ok, je commence donc maintenant. Bienvenue à Dolux Empire. Merci, madame. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le, Jole. Yeah, 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 Jalelelelende, Jole. Gamle, Gabo Jule, Gabo Gamka, Gabo Jule, Jule, Miwamoga, Jalelelelende, Jule. Gamle, Gabo Jule, Gabo Gamka, Gabo Jule, Jule, Miwamoga. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô. Vous l'avez appelé, madame? Demandez à son père de l'appeler aussi, parce que je l'ai appelé plusieurs fois en vain. Ibrahim. Patron. Comment cela s'est passé? Patron, Francine est venue ici avec 5 000 francs et me dit que je n'ai pas faire le transfert de 1 000 francs et que je garde 4 000 francs pour moi seul, patron. Quand je cours pour partir faire les transferts, Francine rentre dans la maison. Je n'ai pas fait les transferts, je reviens, j'appelle, puis je reste à mon poste de travail. Elle vous a répondu? Elle était dans la maison, mais elle ne m'a pas répondu, commissaire. Elle a dupé. Pendant qu'il allait faire le transfert, elle a profité pour s'éclipser.
La maison est sur vidéosurveillance, non? Effectivement, commissaire. Apportez la carte. Nous allons visionner les dernières images. Si elle est partie avec les valises, ça veut dire qu'elle a forcément utilisé un moyen de locomotion. Je les ai dans mon téléphone, attendez. Je vous montre. Elle a emprunté un taxi. Et le vigile a même traversé en route. Oui, commissaire. Quand je reviens pour faire les transferts, là, je vois un taxi qui passe, ça dit même les chauffeurs. Monsieur le maire, nous allons prendre l'immatriculation du taxi et interpeller le chauffeur. Il va nous dire exactement où il l'a déposé. Bien, je vous envoie les images. Ça marche. On est arrivé, Maguette. Merci. Comment était ta journée? Il t'a déjà appelé. Mon téléphone était éteint. Ce n'est que tout à l'heure que j'ai réallumé. Essaye de l'appeler alors. Allô? Allô, papa. Bonsoir. Bonsoir, mon fils. Comment s'est passé le voyage? Ça s'est bien passé. Et toi, tu es déjà rentré? Je ne suis même pas sorti de la journée. C'est ta mère qui vient de rentrer du marché. Maman, comment elle va? Je vais très bien, mon fils. Tu es déjà installé? Oui, maman. Un vrai coup de chance. À peine descendu du bus à mon arrivée, je tombe sur qui? Un camarade de classe de seconde installé ici avec ses parents. Et il a tout de suite accepté de m'héberger le temps que va durer mon séjour. Mon fils, les voies du Seigneur sont insondables. Que les dieux de tes ancêtres, les dieux de Fomepa, les dieux de Manjo continuent de veiller sur tes voies comme ça, mon fils. Amen, maman. Considère que les dieux ont déjà composé pour toi. Et que ton nom va se trouver en première liste. Que admis. Merci, maman. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, papa. Tu as bien récupéré. Tout à l'heure, je suis encore à la chambre, tu dormais comme un nouveau-né. Gars, la fatigue du voyage, non. Les secousses du bus m'ont cassé le corps. On aurait dit que j'étais à un combat de boxe, mon frère. N'est-ce pas quand tu seras ministre des Travaux au président de la République, n'est-ce pas tu vas ordonner qu'on vous donne toutes les routes sur l'ensemble du territoire national pour alléger la peine des citoyens? Tu parles comme les blagues, mais pourtant c'est la vérité. J'ai toujours eu à l'idée que si un jour j'ai un pouvoir de décision dans ce pays, il y a tellement de bien que je ferai aux citoyens. Tiens, par exemple, si le gouvernement décide de construire une région par an, tu vois, avec les routes principales, secondaires, des villes bien tracées, tu vois, avec les dotations budgétaires, avec tout le nécessaire, tu conviens avec moi que non, d'ici 10 ans, ce pays sera un véritable paradis sur terre. Ok, même sur 15 ou 20 ans, en tenant compte des imprévus qui pourraient retarder les travaux sur une échelle de 10 ans. Mais figure-toi que le gouvernement s'est donné un challenge, que d'ici 20 ans, le pays sera très élevé et va briller de mille feux. Mais tout est vraiment question de volonté, comme tu le dis.
Dis-moi, Alain, y a-t-il pas une boîte à succession de l'État? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'à l'État? Écoute, Alain, ce genre d'idées-là, on doit les envoyer à ces gens-là. Qu'est-ce qui les empêche de réfléchir simplement comme tu le fais? Si ce n'est que le manque de criades d'idées-là, c'est que ce pays est loin aujourd'hui. C'est que ce pays est un véritable paradis sur terre il y a cela 50 ans. S'il y avait vraiment des têtes pensantes là où il faut. Tu conviens donc avec moi que le problème du développement n'est pas une question de temps, encore moins de moyens. C'est beaucoup plus de la stratégie et de la volonté. Parce que dis-toi que le gouvernement, lui, il a toujours les moyens, mon frère. T'inquiète pas, mon frère. Je vais beaucoup prier pour toi. Je vais prier pour que tu réussisses à ton examen. Amen. Je vais prier pour que Dieu te mette dans le gouvernement. Amen. Pour que tu puisses changer les conditions de vie de ce pays. Amen, mon frère. Il a beaucoup sonné pendant que tu dormais et j'ai décroché. Je voulais dire que tu dormais, la personne a tout de suite coupé la peine. Joyce, combien de fois est-ce qu'elle t'a dit que tu ne dois plus décrocher le téléphone des inconnus? Ça n'arrêtait pas de sonner. Ferme-la et quitte devant ma vue. C'est Francine qui m'appelait. Maintenant, elle est injoignable. Mais qui est Francine, Alain? C'est ma copine, la fille du maire de Poneki. Ta copine? 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synav. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Bonsoir, mon fils. Je découvre que votre père est un sadique. 33 ans de mariage et l'homme te sort son vrai visage. Je pouvais m'attendre à tout dans la vie, sauf à ce comportement venant de lui. Maman, il faut te calmer un peu. Je t'ai prié de l'écouter un peu. Il a dit que Francine ne veut pas devenir européenne. Elle ne veut non plus aller à l'institut, mais elle veut faire une formation en couture. Oui. Francine veut faire la couture et elle a toute la volonté pour se donner à fond pour cette formation. Mais son père ne veut pas dialoguer avec elle. Alors que c'est eux qui prônent le dialogue et l'inclusion sociale lors de leur campagne. Si le peuple pouvait savoir qui sont des agneaux au dehors et des loups aux longues dents tranchantes au dedans, ils ne seront pas élus. Papa est très énervé contre elle. Et en plus, l'idéal n'est pas de résoudre les conflits dans la colère. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans votre père ne veut pas dialoguer? Il est autoritaire et impulsif depuis le début de ce conflit. Il s'en fout. Je l'ai appelé aujourd'hui quand je suis rentrée et constaté que Francine a fugué. Mais il n'a pas décroché. J'imagine que c'est le commissaire qui l'a appelé pour l'informer de la situation. Parce qu'après lui, j'ai appelé le commissaire. Ils sont arrivés ici jusqu'à repartir sans que ton papa ne m'adresse la moindre parole. Tu te rends compte? S'il te plaît, maman, laisse-moi te revenir. Le temps de pousser un peu les idées et de voir comment résoudre cela. D'accord? Bisous. Bisous, mon fils. Allô? Que se passe-t-il à la maison, papa? Maman vient de m'appeler en larmes. Gaëtan, je suis ton papa, c'est bien cela? Quelle question, papa? Le problème est de savoir si tu es notre père. Non. J'en viens, je t'explique pourquoi. D'accord, oui, c'est bien toi notre papa. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Dis-moi,
Penses-tu honnêtement que tout ce que je fais depuis votre arrivée dans ce monde contribue à votre bonheur ou à votre malheur? Indiscutablement à notre bonheur. Très bien. Demande à ta maman pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle se dresse contre moi alors que je suis en train d'orienter la vie de ta petite sœur. J'ai organisé ma famille de manière à donner toutes les chances à chacun de mes 3 enfants. Te voilà aujourd'hui parmi les plus grands ingénieurs en télécommunications en Europe. Elle a été heureuse comme un bébé à ta sortie d'école et à ton intégration. La nationalité allemande que tu as aujourd'hui est le fruit de ton ingéniosité. Voilà une vie à 1000% sûre. Ton petit frère est aux États-Unis. Il fait ses études dans l'une des universités les plus grandes et les plus prestigieuses de ce pays. Il sort l'année prochaine avec tous ses diplômes et il sort comme un citoyen américain plein. Mais aussi, il sera directement intégré dans l'administration américaine parce qu'il a reçu des connaissances assez fortes pour mériter cette admiration. Une autre vie à 1000% sûre. Francine, ta petite sœur, ma seule fille, j'ai rêvé grand pour elle. Mais votre maman est en train de tout foutre à la poubelle. Pourquoi? Demande-lui pourquoi elle veut briser la vie de ma fille Gaëtan. Alors, merci beaucoup, madame, d'être passée. Nous espérons vous revoir très bientôt. C'est sûr. J'ai été satisfaite non seulement par la qualité des produits, mais aussi par l'accueil. Je deviens votre ambassadrice volontaire. D'ailleurs, je vais vous envoyer beaucoup de clients. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. Allô, ma grande soeur chérie. Très bien, je viens juste de livrer ma 3e cliente de la journée. Je suis très contente, Philo. Oh, merci beaucoup, tu es adorable, grande soeur. Tu demandes quoi comme ça? La dernière fois que je suis allée en boîte de nuit, on monte à je ne sais pas combien de temps. Bon, aujourd'hui, c'est séance rattrapage. Ça va danser très fort là-bas en boîte. 20h. Non, en fait, d'après ce que ma patronne m'a expliqué, la plupart de nos clientes sont des dames qui rentrent du travail. Donc, il faut qu'elles arrivent à la maison à 19h avant de ressortir pour venir faire les achats. Et puis, en journée comme ça, c'est plus en ligne qu'on vend et c'est difficile de voir les clientes physiquement. Mon paradis, c'est ici que j'ai décrit. Mon paradis, c'est ici que j'ai... Bonsoir. Tu as branché ton téléphone, ça donne non? Non, je viens d'arriver à la maison comme ça. Dès que je branche, je te fais signe sur WhatsApp. Tu as mis quel nom pour enregistrer mon numéro de téléphone? Réparateur de téléphone, bien sûr. C'est pas grave. Je m'appelle Jacques et toi? Je m'appelle Laure. Ah, je plaisante. Je connais ton prénom. Super. J'en tiens compte. Tu t'appelles Laure, souvent de l'or. Nous avons un programme de BT ce soir. Ça te dirait d'être de la partie. Waouh! Merci d'avoir pensé à moi. Super. Sois prête autour de 22h. Tu nous diras où te prendre. D'accord, ça marche. Ok, merci.
c'est ici que je l'ai créé. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais pas y arriver. Malgré peine, Abadé, aucun vin dans ce monde ne pourra rivaliser celui-ci. L'homme blanc qui croit savoir a tout fait pour le conserver, mais le vin a dépassé son intelligence. Oui. Tu sais quoi, pas Isaac? Non. Nous sommes nés. On a vu les terres. On a vu les femmes. On a vu des richesses. Mais la personne qui croit qu'une de ces choses peut l'appartenir se trompe énormément. Cette personne est bête, comme le corbeau, prise au piège par le renard. Ouais. La seule chose qui nous appartient, c'est ce que nous avons bu et mangé dans nos bouches. Autrement dit, les habits, les maisons, les voitures, tout ça ne nous appartient pas. Si seulement l'être humain pouvait comprendre cela, c'est que nous serons en train de vivre un paradis sous terre, où chacun serait à l'aise partout où il sera. Il sera chez lui. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as tout dit.